Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une recette de fraisier. Il sera composé d'une crème mousseline à la vanille, d'une génoise imbibée avec un sirop de sucre, de fraises et d'un joli décor en pâte d'amande. Allez, tout de suite on passe à la première étape de notre recette, la génoise. C'est ce qui servira de base à notre fraisier. Pour réaliser la génoise, vous allez avoir besoin d'œufs, de sucre et de farine. On va commencer par faire chauffer les œufs et le sucre ensemble au bain-marie jusqu'à 40 à 45 degrés. Le but est d'incorporer un maximum d'air dans la génoise. Il faut donc remonter régulièrement le fouet et tourner le cul de poule régulièrement. Une fois que notre mélange est à température, on va continuer à blanchir les œufs. Pour cela, on va le verser dans la cuve du robot et les fouetter à vitesse moyenne. On va fouetter ainsi jusqu'à complet refroidissement. Le mélange doit avoir doublé de volume et blanchi. Pendant que le robot tourne, on va tamiser la farine, ce qui va faciliter le mélange par la suite. On va pouvoir l'ajouter en pluie, délicatement et à la maryse. On arrête dès qu'il n'y a plus de traces de farine. Le but est de bien mélanger sans faire retomber le mélange. On va ensuite graisser le cercle et le poser sur une feuille de cuisson, sur une plaque de cuisson. Il ne reste plus qu'à verser la génoise dans le cercle et à la cuire 12 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. À la sortie du four, on va débarrasser la génoise sur une grille de séchage. La génoise doit être bien dorée et surtout très moelleuse. Vous pouvez préparer la génoise la veille ou bien plusieurs jours avant et la congeler. Mais dans ce cas, n'oubliez pas de la filmer pour la protéger. Votre génoise est prête, on peut passer à la deuxième étape de notre recette, le sirop d'imbibage, également appelé sirop 30 degrés brie. Il va rendre notre génoise moins sèche et plus moelleuse. Sachez que les sirops les plus couramment utilisés en pâtisserie sont les sirops 30 degrés brie et 60 degrés brie. On les distingue selon le degré brie, qui est le pourcentage de sucre pour 100 g. Pour réaliser le sirop d'imbibage, vous allez avoir besoin d'eau, de sucre et d'un peu d'extrait de citron. Allez, c'est parti! On commence par verser le sucre et l'eau dans une casserole. Il suffit de porter ce mélange à ébullition et que le sucre soit complètement dissous. Le sirop obtient alors une texture sirupeuse aux alentours de 105 degrés. Une fois à température, on va pouvoir débarrasser le sirop dans un bol puisque ce sirop s'utilise à température ambiante. Et voilà, votre sirop est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à y ajouter quelques gouttes d'extrait de citron. L'acidité de l'extrait de citron va permettre de casser le goût du sucre et d'apporter de la fraîcheur à votre biscuit. Vous pouvez préparer le sirop de sucre en grosse quantité, le conserver dans un biberon d'imbibage et le conserver pendant au moins 2 semaines au frigo. Votre génoise et votre sirop sont prêts. Si vous avez bien suivi, vous avez deviné qu'on allait passer à l'étape de la crème mousseline. La crème mousseline est une crème à base de crème pâtissière à laquelle on va ajouter du beurre que l'on va émulsionner. C'est une crème que l'on retrouve dans le Paris-Brest, dans le framboisier ou encore, comme ici, dans le fraisier. Pour réaliser la crème mousseline, vous allez avoir besoin de lait, de sucre, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et d'une gousse de vanille. Allez, on commence par récupérer les grains de vanille. On va aplatir la gousse avec le couteau, puis la fendre en deux et récupérer tous les grains en passant le couteau sur toute la longueur de la gousse. On va déposer les grains et la gousse dans la casserole pour bien faire infuser le lait. En parallèle, on va travailler dans un cul de poule les jaunes d'œufs et le sucre. Une fois que tout est bien mélangé, on y ajoute la poudre à crème et on continue de fouetter jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. À ce moment-là, votre lait est certainement un peu chaud. C'est le moment de le verser dans votre mélange pour le délayer. Vous mélangez et vous reversez le tout dans la casserole. À partir de maintenant, on ne cesse jamais de fouetter la crème jusqu'à au moins 1 minute 30 après l'ébullition. L'ébullition, c'est lorsque votre crème fait plop. Rien ne sert d'aller vite, il suffit juste que votre crème n'accroche pas au fond de votre casserole. Notre crème a bien épaissi, on va pouvoir la verser sur une plaque de cuisson recouverte de film alimentaire et on va bien la filmer au contact pour éviter qu'elle ne s'oxyde au contact de l'air. Il ne reste plus qu'à la placer au frigo jusqu'à son complet refroidissement. Maintenant que votre crème pâtissière est redescendue en température, on va y ajouter le beurre pour la transformer en crème mousseline. Attention, on n'y ajoute pas n'importe quel beurre, on y ajoute un beurre pommade, c'est-à-dire un beurre qui est resté à température ambiante et qui travaille à la spatule à la texture d'une pommade. Vous pouvez également, si vous ne l'avez pas sorti à l'avance, le passer quelques secondes au micro-ondes. Mais attention, il faut que cela soit à température minimum et quelques secondes seulement si vous ne voulez pas faire fondre votre beurre.
Pendant que vous réalisez votre beurre pommade, vous pouvez fouetter la crème pâtissière pour la fluidifier. Avant d'ajouter le beurre, assurez-vous que la crème pâtissière et le beurre pommade soient à la même température. Une fois que c'est le cas, on peut ajouter le beurre pommade en petite quantité tout en continuant de mélanger. Si votre crème tranche lors du mélange entre la crème pâtissière et le beurre, surtout pas de panique, c'est simplement un choc thermique puisque vos deux préparations n'étaient certainement pas à la même température. Mais ça peut se rattraper, je vous montre comment faire. Vous pouvez réchauffer légèrement les bords de votre cuve à l'aide d'un chalumeau ou bien la réchauffer rapidement sur un bain-marie. Attention à ne pas trop chauffer la crème pour autant, il faut seulement que les grains de beurre soient fondus pour qu'en foisonnant la crème, elle redevienne lisse. La crème mousseline se conserve 3 jours au frigo et elle se congèle. Mais attention, le fraisier ne se congèle pas car les fraises sont très sensibles. Tous les éléments de notre fraisier sont réalisés, on va pouvoir passer au montage. Mais avant ça, sachez que notre chaîne YouTube regorge de recettes et d'astuces en pâtisserie. Alors n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour être informé de nos nouvelles vidéos. Pour le montage, sachez que la recette a été imaginée pour un cercle à vacherin de 22 cm, soit 8 parts. Commencez par découper la génoise en deux à l'aide d'une scie à génoise. Coupez une douzaine de fraises de taille similaire dans la hauteur et le reste en brunoise. Petit conseil, pensez à garder vos deux plus belles fraises de côté pour la décoration. Placez votre cercle sur le plat de présentation et disposez une bande de rhodoïde à l'intérieur. Le rhodoïde sert à chemiser les cercles, il permet un démoulage propre et net. Il sert aussi à la fabrication de décors en chocolat. On va pouvoir imbiber la génoise avec notre sirop. Puis on place les fraises contre le rhodoïde, l'intérieur de la fraise vers l'extérieur du gâteau. Elles doivent se toucher, l'idéal est de ne pas laisser d'espace entre les fraises. On va ensuite déposer de la crème mousseline sur le disque de génoise et faire remonter la crème contre les bords en utilisant une spatule coudée. On place sur la crème la brunoise de fraise. On va à nouveau verser de la crème dessus pour pouvoir bien les stabiliser. On finit par le dernier disque de génoise que l'on va à nouveau imbiber et recouvrir de crème. Il ne reste plus qu'à lisser et enlever l'excédent de crème à la spatule. Un dernier coup de spatule et on place le fraisier au frigo. Le montage du fraisier est maintenant terminé. On va pouvoir passer à mon étape préférée, la décoration. Ici, je vous montre une idée de décoration, mais libre à vous d'apporter la touche finale de votre choix à votre fraisier. Mais libre à vous de vous faire plaisir chez vous. Oh, ça m'énerve! Pourquoi j'ai fait des... Ici, je vous montre... Non. Ici, je vous montre une idée de décoration, mais libre à vous... Putain, mais j'y arrive pas, je te jure! Mais oui, mais je sais, voilà, j'ai un blocage, tu vois. Ici, je vous montre une idée de décoration, mais libre à vous d'apporter la touche finale de votre choix à votre fraisier. Allez, on s'attaque à la pâte d'amande, c'est la fine couche que l'on retrouve habituellement sur le fraisier. Pour cela, on va commencer par malaxer la pâte d'amande pour la faire chauffer entre les mains. Et on va l'abaisser sur de la fleur de maïs à l'aide d'un rouleau. Une fois qu'elle a le diamètre souhaité, on va pouvoir la déposer sur le cercle. Pour cela, aidez-vous toujours de votre rouleau. D'ailleurs, on va s'en servir pour passer un coup de rouleau dessus afin de la découper. Pour la décoration, j'ai choisi de mettre le restant de crème mousseline dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré que je vais pocher sur le dessus de mon dessert. Il ne reste plus qu'à déposer quelques quartiers de fraises, un petit peu de perles dorées et surtout une jolie feuille d'or. Et hop, on met ça au frigo pour au moins 4 heures. À la sortie du frigo, on peut le démouler en enlevant le cercle délicatement. Et je vous conseille de passer votre doigt sur les bords de la pâte d'amande pour la lisser une dernière fois. Il ne reste plus qu'à enlever le rhodoïde et bien sûr le déguster. Je ne sais pas vous, mais moi, tous les ans, j'attends le retour des fraises pour me faire plaisir avec un fraisier. J'espère que la réalisation de cette recette vous a plu. Moi, j'attends vos photos avec le hashtag Serdelier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.